Salut tout le monde, c'est Roswell. On se retrouve pour le deuxième épisode du top 5 des héros 4 étoiles par couleur. Donc juste pour rappel avant de commencer, j'ai réduit à un top 5 plutôt qu'à un top 10, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de héros 5 étoiles que de héros 4 étoiles par couleur. Sans compter les costumes, on est à un peu plus d'une vingtaine pour les 5 étoiles et un peu plus d'une dizaine pour les 4 étoiles, donc j'aurais pas trouvé que ça aurait vraiment énormément de sens de faire un top 10. Donc on est parti pour le bleu et à la cinquième position, j'ai placé Triton. Triton qui est un ranger, donc un certain pourcentage de chances d'éviter les bonus défensifs, y compris les contre-attaques. Il a une mana rapide. Au niveau de ses stats, il est à 720 d'attaque, ce qui est très bien pour un 4 étoiles. 601 de défense, c'est dans la moyenne basse, on va dire, mais dans la moyenne quand même. Pour un 4 étoiles encore une fois, et 1049 de PV, c'est pareil, c'est une moyenne basse, mais c'est pas ridicule non plus quand même pour un 4 étoiles tout ça. Ça reste quand même d'assez bonnes stats. Au niveau de sa CS, il inflige 335% de dégâts à la cible et les soins reçus par tous les alliés augmentent de 39% pendant 4 tours. C'est quelque chose qui est assez sympa et qui fait qu'il sera très efficace avec des héros comme Kirill, comme Boltusk ou comme Dalila, qui sont des healers qui n'ont pas un heal très très fort. Il va vraiment mettre en valeur ces héros-là. Donc c'est assez sympa. En attaque, c'est plutôt pas mal, surtout à un niveau, on va dire 4 étoiles, mais c'est encore utilisable au niveau des 5 étoiles pour justement mettre en valeur le heal. En défense, là, ça va vraiment dépendre de votre niveau. C'est-à-dire que si vous avez ce que j'appelle le niveau 4 étoiles, c'est-à-dire quand vous n'avez pas beaucoup de 5 étoiles dans votre équipe, que vous êtes bloqué à un niveau entre 3005 et 4000, quoi, et que vous ne rencontrez pas non plus beaucoup de héros 5 étoiles chez vos adversaires, là oui, il sera utilisable, il n'y a pas de souci. Vous le mettez, ce sera un sniper, quoi, vous le mettez sur l'aile, il n'y a pas de souci. Mais au-delà, quand vous commencez à avoir des 5 étoiles et que vous rencontrez pas mal de 5 étoiles, là il sera plus trop utilisable, si ce n'est pour vraiment que en attaque ou en défense. En défense, il aura plus vraiment sa place. Il fera pas assez de dégâts et il sera pas assez résistant. Donc voilà, c'est pas mal, mais vraiment à un niveau 4 étoiles. Sinon, au niveau de l'attaque de ruée, c'est pas mal, mais sans plus. En fait, c'est un héros qui est déjà rapide, donc le passage en très rapide ne lui accordera pas une grosse plus-value. Il faut savoir que si quand SG décide qu'un héros est rapide, lent, très lent, moyen, etc., c'est pas par hasard. C'est en fonction beaucoup de la puissance du héros. On va prendre un exemple qui est assez parlant. Prenez Alfric. Alfric, c'est un héros qui est très lent. Mais par contre, elle a une CS qui est absolument incroyable et qui vous fait gagner un raid, quoi, à partir du moment où elle se déclenche. Donc, clairement, en rapide ou très rapide, elle vient complètement cheater. Donc, voilà, c'est beaucoup par rapport à ça que c'est choisi. Donc, il y aurait pas, en gros, il n'apporterait pas une grosse plus-value à passer en très rapide dans une attaque de rue. Et vous aurez des héros qui apporteront beaucoup plus que Triton qui est déjà rapide. Donc c'est pour ça que je trouve moyen en attaque de ruée, il y aura toujours mieux à utiliser. Prenez par exemple, rien que, comment il s'appelle, que Richard qui est moyen à la base, il aura beaucoup plus d'utilité par exemple dans une attaque de ruée que Triton. Il fait beaucoup plus de dégâts par sa CS, il est à 400, 400 combien? 400, 450 à peu près, 450% de dégâts, plus un debuff d'attaque sur 3 personnes, alors que Triton ne fait que 335% de dégâts, c'est pas énorme quoi. Donc voilà, ça fait qu'en attaque de ruée, je trouve pas ça non plus énorme. Par contre, en booster de bonus, c'est pas mal, puisque les soins reçus par tous les alliés augmentent de 30%, ça c'est un bonus, et que ça va donc permettre à ces alliés de frapper plus fort, en plus du fait d'augmenter les soins qu'ils vont recevoir. Donc c'est plutôt pas mal. Pour rappel, le booster de bonus, les héros qui bénéficient d'un bonus, quel qu'il soit, vont frapper plus fort. Donc voilà, il va permettre vraiment de frapper plus fort, quoi. Sinon, au niveau des batailles sanglantes, là, ce sera pas top. Bon, ce sera un sniper, mais on l'utilisera vraiment que pour son côté sniper, avec le pourcentage de dégâts, et sa stat offensive qui est pas mal. La partie amélioration des soins n'aura plus aucun intérêt, parce qu'en bataille sanglante, il n'y a pas de soins. Donc il ne mettra pas en valeur les héros que vous pourrez emmener avec lui, et puisque de toute façon, vous ne les emmènerez pas, en règle générale. Et voilà, ce sera vraiment juste pour frapper, et il peut facilement y avoir mieux, quoi. Donc voilà, un bon héros, mais peut-être un peu trop basé
4 étoiles pour être mieux placé que ça, quoi. À la quatrième position, j'ai mis Sonia. Alors quand je dis que je mets Sonia, là c'est la Sonia non costumée, mais c'est Sonia costumée et non costumée. Je ne fais pas de différence entre les héros costumés et non costumés. Ce sont juste pour moi deux façons d'utiliser le même héros, mais ça reste le même héros pour moi. Euh, Non costumé, c'est un héros qui est paladin, donc un certain pourcentage de chance d'obtenir un bonus défensif à chaque fois qu'elle est touchée. Et avec le costume, elle devient druide. Le druide, c'est un certain pourcentage de chance d'invoquer un sbire quand elle est touchée. Elle a une mana, donc clairement une meilleure classe pour moi sans le costume qu'avec costume. Et clairement, hein, donc voilà, je fais pas différence entre les deux, mais je préfère quand même la Sonia sans le costume, mais avec le bonus de stade du costume. Euh, pour moi, mais après ça c'est peut-être aussi par rapport à mon deck, j'ai plus d'utilité oui, à prendre Sonia dans mon équipe que Sonia costumée. Sinon c'est une mana rapide, elle a 607 d'attaque, c'est franchement pas top. 731 de défense, c'est plutôt pas mal. C'est même franchement bien pour un 4 étoiles. Et 1011 de PV, c'est une moyenne assez basse quand même, c'est pas top non plus, quoi. Au niveau de sa CS, donc c'est encore un sniper. Elle inflige 345% de dégâts à la cible. Un sniper 4 étoiles, bien entendu. Et elle retire tous les bonus de tous les ennemis. Et elle retire voilà, tous les bonus de tous les ennemis. Vers la version costumée, elle retire tous les effets négatifs des alliés. Donc c'est vraiment voilà, deux façons différentes de l'utiliser suivant la situation, on préfère à l'un ou l'autre. Personnellement, j'ai plutôt tendance à préférer qu'elle retire les bonus des ennemis, tout simplement parce que pour retirer les effets négatifs de mes alliés, j'ai préféré prendre un regard costumé par exemple. Euh, et honnêtement, ouais, j'utilise plus Punirant parce qu'en plus, pour retirer les bonus adverses, je vais même plus utiliser un Melendor. Après, voilà, elle reste quand même très très utile pour ça. C'est quelque chose qui est assez sympa parce que quand vous vous retrouvez face à dans une équipe où en face vous avez, je sais pas, un Boril par exemple, bah tout simplement, généralement le Boril va être placé en tank, vous tapez sur une aile et bah il n'y a pas de souci, elle va retirer les bonus de tout le monde sans se faire mal. Sinon, au niveau des titans, bah c'est pas top. C'est pas top parce que là, enfin voilà, sans costume, c'est pas top parce il y aura pas grand chose comme bonus à retirer et elle fera pas assez de dégâts, que ce soit par les tuiles ou par sa CS, elle fera franchement pas assez de dégâts, c'est voilà. Sauf encore une fois à des niveaux pas très très élevés quoi, des niveaux encore une fois qu'on va appeler 4 étoiles. En attaque, c'est très sympa à tous les niveaux, que ce soit en 4 étoiles, mais vous pouvez aussi l'emmener dans des équipes 5 étoiles, il n'y a pas de souci quoi. Pour la défense, bah, ce sera vraiment les mêmes remarques que pour Triton, hein. C'est en défense, ce sera pas mal à un niveau 4 étoiles. Au-delà, elle n'aura pas vraiment d'utilité, c'est un sniper et vous aurez beaucoup mieux comme sniper à un niveau plus élevé quoi. Sinon, en attaque de ruée, bah, c'est pareil, je ferai exactement la même remarque que pour Triton, que ce soit avec ou sans le costume. En booster de bonus, par contre, bah là, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très très bien, puisqu'elle va retirer les bonus des ennemis, donc elle va les empêcher de taper fort, quoi. Et puis bah, de l'autre côté, sinon avec le costume, elle va retirer les effets négatifs, ce qui est toujours sympathique aussi. Et pareil, en bataille sanglante, c'est aussi très fort pour les mêmes raisons, hein. Elle va retirer les éventuels bonus de défense de l'adversaire ou les en bataille sanglante, en fait, vu qu'il n'y a pas de healer, on va souvent rencontrer des équipes avec des partages de dégâts comme Wilbur, comme Aegir, des choses comme ça. Et ben, elle, tout simplement, elle va retirer ses bonus, donc c'est plutôt sympa. Et puis elle va aussi retirer si vous l'utilisez avec le costume, pardon, je m'embrouille, là elle va retirer les effets négatifs que vous pouvez avoir sur votre équipe. Donc c'est franchement très utile en bataille sanglante. Donc voilà, plutôt un bon héros, que ce soit avec ou sans costume. Moi personnellement, je l'utilise plus sans le costume qu'avec, mais voilà, ça va dépendre des situations. Ensuite, à la troisième position, j'ai placé Grim. Grim, c'est un barbare, donc un certain pourcentage de chance d'infliger un dot, mais qui est un petit dot à la cible.
C'est une mana moyenne, il a 716 d'attaque, ce qui est franchement pas mal pour un 4 étoiles, c'est même, je dirais même assez fort hein, pour un 4 étoiles. 531 de défense, c'est un peu pourri, 1132 de PV, ça rattrape. Il inflige 295% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Donc pour rappel, 280, les dégâts mineurs, c'est généralement environ 50% des dégâts normaux. Donc dans le cas de Grim, ce serait donc 295% de dégâts à la cible et un peu moins de 150% de dégâts aux ennemis proches. Mais ça reste toujours sympathique, surtout que sa stat d'attaque est vraiment vraiment très forte pour un 4 étoiles. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 34% de défense pour 6 tours, et ça c'est vraiment très fort. Ça fait que c'est un héros, bon de base de toute façon c'est un héros qui est plus un héros d'attaque d'après moi. Mais il sera vraiment très efficace dans tous les domaines de l'attaque. Contre les titans, il est très fort parce que il a de bons dégâts de tuiles. Bon, 295% de dégâts, après c'est pas énorme, mais ça reste pas mal. Et surtout, il inflige un debuff de défense, et ça, c'est toujours quelque chose qui est très fort contre les titans. Vous pouvez l'associer à un Kirill, par exemple, qui va booster votre attaque, ou à n'importe qui va booster votre attaque. Vous pouvez l'associer à une Frida qui va débuffer la défense contre le bleu. Et ça sera vraiment très efficace quoi, contre les titans. C'est très efficace dans tous les domaines de l'attaque. Vraiment tous. En défense, bah, la même remarque que pour les autres, hein, surtout dans une défense 4 étoiles, quoi, pas un niveau au-delà, ça commencera à vraiment plus être trop utile. Mais en 4 étoiles, ça reste franchement pas mal. Vaut peut-être mieux lui mettre des emblèmes quand même, parce que sa stat défensive est vraiment très faible. C'est pour ça que moi en défense, je suis pas très fan. Je suis pas très fan et j'ai jamais utilisé en défense. Je préfère utiliser un Gormek ou un Tiburtus qui ont la même compétence que Grim, parce que tout simplement les deux autres ont une meilleure. Alors, euh, Gormek n'a pas une meilleure stat défensive, mais il a beaucoup plus de PV, il est dans les 1400, alors que Tiburtus lui a une meilleure stat de défense. Donc je pense que ces deux autres héros apporteront plus à votre défense que Grim. En attaque de ruée, c'est très fort, encore une fois, parce que il passe en très rapide, donc non seulement il a une bonne attaque, mais en plus il va débuffer la défense, j'ai presque envie de dire en non-stop, en passant très rapide, donc c'est vraiment fort. En booster de bonus, c'est pareil, en gros, si vous avez dans l'équipe en face, si vous avez un bonus de défense, il va remplacer au final ce bonus de défense par moins de 34% de défense. Donc il va empêcher les adversaires de taper plus fort et il va leur diminuer leur défense. C'est toujours très, très efficace. Et pareil en bataille sanglante, un héros qui diminue la défense là où il n'y a pas de heal, ça va forcément mettre en valeur tous ses alliés qui vont faire des dégâts et lui-même aussi. Donc c'est vraiment très fort dans tous les domaines de l'attaque, un petit peu moins en défense. Ensuite, et là c'est un petit peu spécial, à la deuxième position, j'ai placé Execo, Jot et Frank. Pour moi, ce sont deux héros qui sont assez similaires. Alors, leur CS n'est pas vraiment la même, mais ils ont un petit peu il y a beaucoup de choses qui se ressemblent en fait chez ces deux héros. Pour moi, ils ont un peu la même utilité. Les deux sont de classe barbare, donc on l'a vu pour Grim, hein, c'est un petit dot qui est infligé aux cibles. Et les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Les deux sont en mana lente, donc ça c'est de base pas top. Jot a une attaque de 720, là où Frank a une attaque de 635, donc beaucoup plus d'attaque pour Jot. Par contre, il a 607 de défense et 1126 de PV, là où Frank aura 639 de défense et 1292 de PV. C'est très fort pour du 4 étoiles. Frank a de bonnes stats de 4 étoiles, alors que Jot a des stats, on va dire, moyennes de 4 étoiles, sans compter l'attaque. Ce sont justement deux héros que je réserverais personnellement plutôt à l'attaque qu'à la défense. Même si là aussi c'est une petite différence entre les deux. Frank est beaucoup plus utilisable en défense. Maintenant, c'est pareil, ce sera plutôt dans une défense de 4 étoiles, hein. Au-delà, on aura beaucoup moins d'intérêt à utiliser Frank dans sa défense. Il y aura d'autres héros qui feront tout aussi bien le taf et qui seront plus résistants.
Les deux infligent 200% de dégâts à tous les ennemis. Alors sur la carte de Franck, là c'est marqué à la cible, mais c'est tous les ennemis. Pour Jot en fait, lui va influer sur les tuiles bleues du puzzle. Donc il va améliorer l'attaque des tuiles bleues de 64% quand vous l'utilisez en attaque et quand vous l'utilisez en défense. Il va diminuer l'attaque des tuiles bleues de 57%. Donc c'est quand même assez fort. En gros, c'est un peu équivalent à un boost d'attaque et à un boost de défense. Enfin, ou à un boost de défense si vous l'utilisez en attaque ou en défense. Là où Franck, lui, les dégâts seront augmentés de 45% pour chaque ennemi mort. Donc je rappelle ce qu'on avait dit déjà pour Skadi. Pour chaque ennemi mort, c'est-à-dire que c'est pas obligatoirement lui qui aura tué les ennemis. Et à partir du moment où quelqu'un va tuer un de vos ennemis, quelqu'un de votre équipe va tuer un de vos ennemis, euh, bah lui il bénéficiera de 45% d'attaque. Donc c'est quelque chose qui est quand même très très fort, ça peut très très vite monter, hein, ça peut faire d'énormes dégâts. Et en plus tous les ennemis reçoivent moins 44% de défense pendant 4 tours. C'est le même debuff de défense que Izarnia. En gros, Franck est un petit mix, on va dire, entre une Skadi et une Izarnia au niveau des 4 étoiles. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez sympa. Euh, Sinon, donc je l'ai dit, deux héros plutôt d'attaque. Petit bonus pour Jot au niveau des titans, parce qu'il sera vraiment très très fort. Il a de base une bonne stat d'attaque, et en plus, il va booster tous les boucliers bleus du plateau. Donc contre les titans, ça fait vraiment beaucoup beaucoup de dégâts. C'est vraiment quelque chose de très fort. Là où Jot, bah, ça reste pas mal, mais il a moins de dégâts à la base. Mais par contre, il a un debuff de défense de 44%, donc c'est quand même aussi quelque chose de très fort. Donc on l'a déjà dit plutôt en attaque qu'en défense, mais pour Franck c'est pas ridicule en défense. Jot uniquement à un niveau 4 étoiles. Euh, Plutôt en flank pour Jot si vous l'utilisez, alors que Franck lui sera très utilisable en tank hein, au niveau 4 étoiles, il a de bonnes stats pour ça. C'est un peu moins le cas de Jot. Et sinon, au niveau des tournois, en bataille de ruée, les deux sont très très forts. Ce sont des héros lents qui font beaucoup beaucoup de dégâts, qui ont des CS qui sont franchement assez dévastatrices. Donc forcément, les passer en très rapide, ça leur donnera une énorme plus-value et ils apporteront énormément à votre équipe. En booster de bonus, petit avantage à Franck, puisque voilà, il va débuffer la défense adverse, donc ça éliminera un bonus de vos adversaires, et en plus, il va se donner un bonus d'attaque. Donc il fera encore plus de dégâts. Donc c'est quelque chose qui est quand même très sympa. Et puis bah, en bataille sanglante, les deux sont très efficaces puisqu'ils font tous les deux beaucoup de dégâts. Et bah, quand il n'y a pas de heal, tous les héros qui font beaucoup de dégâts, en plus sur tout le monde, seront toujours très très efficaces. Donc voilà, deux excellents héros. Franchement, j'ai pas réussi à départager les deux. Je les trouve assez proches comme héros, c'est pas exactement les mêmes, il y a des choses qui diffèrent, mais voilà, c'est des héros assez proches et voilà, vous me direz dans les commentaires, vous, s'il y en a un des deux que vous préférez, mais moi j'aime les deux vraiment tout autant, quoi. Et enfin, à la première position, j'ai placé Kirill. Donc comme pour Sonia, là c'est le Kirill costumé, mais Kirill avec ou sans costume, hein, les deux sont très très forts, ça va dépendre de vous, vous l'utilisez un petit peu comme vous voulez. Sans le costume, c'est une classe de magicien. Donc les magiciens, c'est un certain pourcentage d'avoir une augmentation des dégâts sur la cible quand la cible bénéficie de bonus. Ce qui est bah, pas obligatoirement top en fait dans le cas d'un healer qui ne va pas infliger de dégâts directs. Et en costumé, bah, c'est un sorcier qui lui va infliger une diminution de 50% de la génération de mana à la cible. Bah, même remarque pour un healer qui n'a pas de dégâts directs, c'est un peu gâché quoi. Sinon au niveau de ses stats, il a des stats assez équilibrées, 702 d'attaque, 680 de défense et 1153 de PV, ça c'est pour la version costumée. C'est un petit peu moins, hein, la version costumée, là je les ai plus en tête, mais ça reste pas trop mal. On est dans les 600 au niveau de l'attaque, à peu près pareil en PV, un petit peu en dessous, et pareil en défense. Au niveau de sa CS, donc c'est une mana moyenne.
Il restaure 28% de la santé de tous les alliés, que ce soit avec ou sans costume. Donc c'est un heal, mais c'est un heal qui est pas franchement énorme. Mais comme on l'a vu, si on lui associe un triton, ça peut devenir franchement sympathique. Moi, je l'ai eu pendant très longtemps en tant que healer dans ma défense, à côté de Telluria. Parce que bah, du coup, les deux associés, Telluria et Kirill, bah, ça faisait un heal qui était raisonnable. À part ça, sinon, en version non costumée, tous les ennemis reçoivent 30% de tous les alliés pardon, reçoivent 30% d'attaque et 30% de défense. C'est quelque chose qui est plutôt sympathique et donc avec le costume, ce sera tous les ennemis reçoivent moins 34% d'attaque et moins 34% de défense. C'est quelque chose qui est très fort, que ce soit en attaque ou en défense. Encore une fois, je l'ai utilisé pendant très longtemps dans ma défense, y compris dans une défense donc 5 étoiles, hein, quand j'avais déjà une défense au-delà de 4000, j'avais encore Kirill dans ma défense. Bon, parce que j'avais pas énormément de choix comme flanc bleu pour Telluria, mais il faisait vraiment très très bien le taf. Je l'avais emblémé, parce que par contre, voilà, si vous utilisez un 4 étoiles dans votre équipe de défense, à côté de 5 étoiles, il va falloir l'emblémer pour qu'il ait des stats pardon, qui se rapprochent des héros 5 étoiles. Et je l'utilisais, bah, ça dépendait de l'humeur en fait, avec ou sans costume, ça allait dépendre. Dans tous les cas, c'était franchement assez efficace. Alors, j'avais peut-être pas les mêmes adversaires qu'aujourd'hui, mais au final, il n'y avait pas une énorme différence dans mes résultats. Bon, même si aujourd'hui j'ai quand même un peu plus de trophées qu'à l'époque. À l'époque, je flirtais entre zut, j'ai oublié. Or et diamant. Je sais plus s'il y a un truc entre les deux. Entre or et diamant. Là aujourd'hui et platine je veux dire. Et aujourd'hui je reste à peu près tout le temps dans le platine. Mais voilà, il n'y avait pas non plus une énorme différence par rapport à aujourd'hui. C'est vraiment un héros qui est très efficace. Et qui est aussi extrêmement efficace en attaque. Contre les titans, ça va être fort. Avec ou sans costume, mais peut-être plus avec costume là justement, puisqu'il va débuffer l'attaque et la défense du titan, donc c'est quelque chose qui est très fort. En attaque du ruée, c'est pareil, ça va être très très fort, avec ou sans costume, c'est un healer et en très rapide, ça peut devenir très très chiant. Et puis bah pareil, il va booster l'attaque et booster la défense, ou débuffer l'attaque et débuffer la défense. En très rapide, c'est pratiquement non-stop, donc c'est vraiment vraiment très sympa. En booster de bonus, encore une fois, c'est pareil, ça va être très très fort. Là, peut-être même encore plus sans le costume qu'avec, puisque bah, il va apporter deux bonus à votre équipe, donc il va leur permettre de taper beaucoup plus fort. En bataille sanglante, bah, ça perd forcément beaucoup d'utilité puisqu'à la base c'est un healer, mais c'est pas non plus ridicule de l'emmener dans votre équipe, que ce soit en attaque ou en défense, hein. En bataille sanglante, si vous comptez l'utiliser uniquement pour le bonus d'attaque et de défense ou le debuff d'attaque et de défense. Ça reste faisable si vous n'avez pas de meilleur héros à utiliser. Maintenant, voilà, ça reste quand même de base un healer, donc c'est pas le meilleur héros pour ça, quoi. Mais en tout cas, vraiment un excellent héros. J'adore ce héros et je me suis senti un peu obligé de le placer à la première position. Je pense que tout le monde ne sera pas d'accord, mais voilà, c'est un héros qui est très polyvalent, qui encore une fois est encore utilisable avec des équipes de 5 étoiles. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi fait qui mérite largement cette première place. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce héros, pour ce top 5 des héros 4 étoiles. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Allez, à plus, ciao!